possible ou impossible de croire dépend directement de ce que nous savons. Il y a des choses que nous ne pouvons pas croire parce qu'elles sont en contradiction avec tout ce que nous savons, donc en dernier ressort avec ce que nous avons appris, mais qui sont des choses que peut-être des hommes d'une autre culture pourraient croire sans que nous ayons les moyens réels de les convaincre qu'ils ont tort. Wittgenstein, qui a rédigé ses notes sur la certitude dans les dernières années de sa vie, donc à la fin des années 40 et au début des années 50, prend l'exemple de l'impossibilité dans laquelle un homme ayant le genre de culture scientifique et technique que nous avons, il prend donc l'exemple d'un homme qui aurait refusé de croire, à cette époque-là, bien sûr, il faut le préciser, quelqu'un qui aurait affirmé qu'il était allé sur la Lune. Il n'aurait pas pu le croire. Pour quelle raison? Wittgenstein donne la réponse suivante. Si nous pensons dans notre système, alors il est certain qu'aucun homme n'est jamais allé sur la Lune. Encore une fois, c'était dans les années 50. Non seulement une chose de cette sorte ne nous a jamais été rapportée sérieusement par des gens raisonnables, mais tout notre système de physique nous interdit de croire cela. Car cela exige des réponses aux questions « Comment a-t-il vaincu la force de pesanteur ? Comment pouvait-il vivre sans atmosphère ?» et 1000 autres auxquelles on ne pouvait pas répondre. Mais que se passerait-il si, à la place de toutes ces réponses, on nous répliquait « Nous ne savons pas comment on va sur la Lune, mais ceux qui y vont savent aussitôt qu'ils y sont, et même toi, tu ne peux pas tout expliquer. » De quelqu'un qui dirait cela, nous nous sentirions intellectuellement très éloignés, en effet. Alors, de façon générale, constate Wittgenstein, les enfants se laissent persuader assez facilement de la vérité de ce que leur enseignent les adultes. Ils changent parfois un peu d'attitude par la suite, et il est clair, semble-t-il, qu'un autre enseignement signifierait un autre système de certitude et de doute et d'autres possibilités ou impossibilités de croire. Vous voyez par exemple ce que Wittgenstein dit à propos de ce qui se passerait dans une situation du type suivant. Un adulte aurait raconté à un enfant qu'il était allé sur la Lune. L'enfant me raconte cela et je dis, cela n'a été qu'une plaisanterie. Un tel n'est pas allé sur la Lune, personne n'est allé sur la Lune se trouve loin de nous et on ne peut pas monter ou voler jusque-là. Si maintenant l'enfant s'obstine, il y a peut-être tout de même une façon d'aller là-bas, et elle est seulement ignorée de moi, etc. Donc, je ne sais pas tout. Que pourrais-je répondre? Que pourrais-je répondre aux adultes d'une tribu qui croit que des gens vont parfois sur la Lune, peut-être interprètent-ils leurs rêves de cette façon, et qui admettent assurément qu'on ne peut pas monter ou voler jusqu'à elle par des moyens ordinaires? Il peut toujours y avoir des moyens extraordinaires. Mais un enfant ordinaire ne restera pas accroché à une croyance de cette sorte et sera bientôt convaincu de ce que nous lui enseignons. Est-ce que ce n'est pas totalement comme le fait qu'on peut inculquer à un enfant la croyance en Dieu ou celle qu'il n'y a pas de Dieu, et il pourra avancer selon les cas des raisons qui semblent valables pour l'une ou l'autre de ces deux choses. Fin de citation. Alors évidemment, il faudrait discuter longuement la question de savoir si ces deux cas sont réellement aussi semblables que Wittgenstein pourrait donner l'impression de le suggérer. Une chose qu'il remarque aussi à propos de cette question, c'est que un enfant pourrait dire à un autre « Je sais que la Terre est vieille d'un bon nombre de siècles » et cela voudrait dire « Je l'ai appris ». Bien sûr, une proposition de cette sorte, si l'enfant affirme, est présente comme étant une chose qu'il sait, que la Terre est vieille depuis plusieurs siècles, ça ne peut pas vouloir dire grand-chose de plus qu'on me l'a enseigné. Mais il faut remarquer qu'il y a un bon nombre de choses que nous avons apprises, et un bon nombre de choses dont nous disons que nous les savons, alors qu'en réalité, il serait probablement plus honnête de dire simplement que nous les avons apprises. Mais nous avons tendance à oublier précisément que nous les avons apprises et nous nous contentons d'affirmer que nous les savons. Wittgenstein, je crois, résume assez bien ce qu'il cherche à nous faire comprendre à propos de la façon dont le savoir peut dépendre de l'acceptation de certaines autorités. Le savoir lui-même, je dis bien pas seulement la croyance, parce qu'on a tendance à penser que l'acceptation de certaines croyances dépend pour une part essentielle et dépend même parfois exclusivement de la confiance accordée à certaines autorités. Mais ce qui est en cause dans cette discussion, c'est le fait que le savoir lui-même, en dernier ressort, dépend pour une part importante de la confiance accordée à certaines autorités. Et sur ce point, donc, Wittgenstein, je crois, résume assez bien ce qu'il a en tête quand il dit « Le savoir se fonde à la fin sur la reconnaissance ». Le savoir se fonde à la fin sur la reconnaissance, et la reconnaissance signifie ici, pour une part importante, la reconnaissance de certaines autorités. L'éthique de la croyance se trouve donc confrontée sur ce point à un problème difficile. Dans la mesure où l'éthique de la croyance, précisément, nous demande
de n'accepter que des croyances dont nous pouvons assumer personnellement la responsabilité, c'est-à-dire des croyances dont nous avons examiné nous-mêmes, dont nous avons pris la peine d'examiner nous-mêmes le bien fondé, c'est-à-dire des croyances à propos desquelles nous nous sommes demandé quelles sont exactement les raisons, sont-elles suffisantes, etc. Si, comme le soutient Clifford, ce n'est pas seulement une déficience du point de vue épistémique, mais une faute morale de croire en l'absence de preuves suffisantes, ne serions-nous pas doublement fautifs si nous acceptions de nous en remettre en matière de croyance, non pas à nous-mêmes, à notre propre jugement, mais à des autorités, et à des autorités qui ne sont pas en mesure de démontrer que les choses qu'elles affirment sont des choses qu'elles avaient réellement les moyens de savoir, ou qui refusent tout simplement de le faire. Car il faudrait bien entendu que nous puissions avoir une assurance raisonnable qu'elles savent, et non pas simplement qu'elles croient savoir. Alors, il y a toute une série de remarques chez Wittgenstein qui portent sur ce point. Par exemple, même quand la personne la plus digne de foi m'assure qu'elle sait souligner que les choses sont telles ou telles, cela ne peut pas à soi seul me convaincre qu'elle le sait, mais seulement qu'elle croit le savoir. C'est pourquoi l'assurance que donne Moore, qu'il sait, etc., ne peut pas nous intéresser. Bon, là, il fait allusion à la réfutation du scepticisme par Moore, qui est une question qui ne nous intéresse pas directement. Une autre remarque intéressante, donc celle que Wittgenstein fait à propos de ce qui se passe dans le cas du témoignage. Dans le cas du témoignage, évidemment, nous ne sommes pas du tout disposés à nous contenter de l'assurance que nous donne quelqu'un qui le sait. Au tribunal, la simple assurance du témoin, je sais, ne convaincrait personne. Il faut montrer que le témoin était en position de savoir. Dans ces conditions, c'est à nouveau Wittgenstein qui parle, il serait tout de même étrange que nous ne puissions pas ne pas croire la personne digne de foi qui dit « je ne peux pas me tromper » ou celle qui dit « je ne me trompe pas ». Nous ne sommes pas obligés de la croire sur la simple assurance qu'il nous donne qu'il sait. Et pourtant, c'est, semble-t-il, une chose qui est exigée de nous fréquemment par des gens qui sont sûrs de savoir et qui, si l'on peut dire, ne croient pas simplement savoir, mais savent qu'ils savent, ou peut-être plus exactement, croient savoir qu'ils savent. Clifford, contrairement à l'impression que l'on pourrait avoir à première vue, n'a en aucune façon sous-estimé l'importance de cette question. Je veux dire, le poids considérable dont pèse dans des affaires de ce genre l'autorité. L'article de Clifford est divisé en 3 parties. La première s'intitule « Le devoir de recherche ». Ce que dit le principe fondamental de l'éthique de la croyance, c'est au fond qu'on a un devoir de recherche à l'égard de n'importe quelle espèce de croyance. On doit d'abord s'assurer qu'il est légitime de l'accepter. Donc, la première partie de l'article s'intitule « Le devoir de recherche », la deuxième « Le poids de l'autorité » et la troisième « Les limites de l'inférence ». Comment faut-il traiter, du point de vue de l'éthique de la croyance, les cas dans lesquels nous croyons essentiellement sous la foi de l'autorité d'une personne qui nous semble crédible? J'ai déjà donné une idée de la réponse de Clifford et elle peut être reformulée de façon plus précise de la manière suivante. Clifford dit « La bonté et la grandeur d'un homme ne nous justifient pas à accepter une croyance sous la caution de son autorité, à moins qu'il y ait des raisons raisonnables de supposer qu'il connaissait la vérité de ce qu'il disait. Et il ne peut pas y avoir de raison de supposer qu'un homme sait ce que nous, sans cesser d'être des hommes, ne pourrions pas être supposés vérifier. » Fin de citation. Ce qui est visé ici est bien entendu en premier lieu l'autorité de la révélation. Mais ceux qui pourraient être tentés de considérer Clifford comme un scientiste naïf auraient tout intérêt à méditer une autre des maximes qu'il formule en relation avec la question du poids de l'autorité, et qui fait partie cette fois de ce qu'on pourrait appeler l'éthique de la science. Il y a un article de Clifford qui s'appelle l'éthique de la religion, mais bien qu'il n'ait pas écrit d'article qui porte comme titre l'éthique de la science, il a écrit un bon nombre de choses qui vont tout à fait dans ce sens. Donc il y a aussi des principes éthiques auxquels les scientifiques sont censés se soumettre et qu'ils violent assez fréquemment. En particulier le suivant, Clifford dit « Aucune éminence de caractère et de génie ne peut donner à un homme suffisamment d'autorité pour nous justifier à le croire quand il formule des assertions qui impliquent une connaissance exacte et universelle. » Autrement dit, Clifford pense que chaque fois que quelqu'un arrive avec la prétention d'énoncer quelque chose qui, à l'allure, présente les apparences d'une connaissance exacte et universelle, il faut commencer à se méfier, il faut lui opposer un refus de croire, pour la bonne raison qu'à ses yeux, il ne peut tout simplement pas exister de connaissances de cette sorte, en tout cas dans les sciences empiriques, parce que peut-être qu'il faut évidemment considérer de façon différente le cas d'une discipline comme les mathématiques.